manchettes, il faut montrer de quoi t'es capable. Hanté par le doute et tenté par le diable. L'envie, luxe, bonheur tient à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Bonjour chers patriotes, ici Capitaine Cosmos pour un message spécial à tous les patriotes. C'est une petite formation pour vous expliquer comment devenir un meilleur soldat digital. Parce que si vous écoutez cette vidéo-là, j'imagine que comme moi, vous voulez faire quelque chose, vous ne voulez pas que la société dans laquelle vous avez grandi se transforme en dictature, que nous vivions sous la tyrannie. Je pense que vous ne voulez pas ça pour vos enfants. En tout cas, de mon côté, je veux me battre avec tout ce que j'ai à l'intérieur de mes tripes pour combattre ce nouvel ordre mondial, ce grand reset, ces mondialistes, ces sataniques, appelez-les comme vous voulez. Maintenant, on est dans une guerre de l'information. On est dans la Troisième Guerre mondiale, pour ceux qui ne le savaient pas. Je sais que ça peut paraître dramatique. Si vous pensez qu'on n'est pas en Troisième Guerre mondiale encore, vous allez comprendre très bientôt. Donc, pour transmettre de l'information, pour gagner le combat, c'est que le plus gros problème de notre côté, du côté des patriotes, c'est que nous savons que nous sommes en guerre, mais il y a une très grande partie du peuple qui n'est pas au courant qu'on est en guerre. Et les réveiller, c'est très, très difficile parce que ça crée chez eux une dissonance cognitive du monde qui croyait vivre, dans lequel ils croyaient vivre versus la réalité qui est de plus en plus claire devant nos yeux. Donc, pour ceux qui, comme vous et moi, sommes réveillés, il faut réveiller nos parents. Il faut réveiller nos frères, il faut réveiller nos sœurs, il faut réveiller nos amis, puis c'est pas facile. Surtout que Big Tech veut tenter de nous faire taire par tous les moyens possibles. Et si c'est pas Facebook ou Big Tech, Google, YouTube et compagnie qui tentent de nous faire taire, bien là, le gouvernement va arriver bientôt avec un système comme en Chine encore plus puissant pour nous faire taire. Donc, j'ai une stratégie pour contrecarrer leur plan et vous faites partie de ma stratégie et c'est important que vous sachiez comment faire pour devenir un soldat digital le plus efficace possible. Donc, premièrement, il faut diffuser des clips qui punch, courts, concis et qui va droit au but. Il faut faire en sorte que les gens qui ne sont pas encore réveillés voient ces images avec le moins d'efforts possible. Donc, comment faire? Jusqu'à présent, j'imagine que beaucoup d'entre vous, pour partager une vidéo ou un document, vous copiez l'adresse du document en question ou du vidéo et puis vous le partagiez sur Facebook, sur Twitter, sur les autres médias sociaux. Mais Facebook et Twitter sont dominants et puis c'est les plus agressifs à ce qu'on appelle shadow banner, c'est-à-dire tenir au silence les gens qui sont conservateurs, les gens qui veulent s'occuper de leurs enfants, les gens qui souhaitent le bonheur et avoir des petits-enfants qui puissent aller vers le bonheur. En fait, Big Tech est contre la famille, contre les valeurs conservatrices. Donc, si vous faites partie de ce groupe qui veut avoir des enfants, que leurs enfants puissent avoir des enfants, vous devez faire quelque chose et vous devriez écouter ça. Donc, Big Tech tente de nous censurer. Donc, quand on copie l'adresse, par exemple, d'une vidéo Facebook ou une vidéo YouTube, YouTube, à tout moment, si le narratif de ce qu'il y a dans la vidéo ne fait pas leur affaire, ils peuvent l'enlever automatiquement. Donc, si on a copié l'adresse directement du vidéo, ce qu'on a partagé disparaît par le fait même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut grabber, il faut aller chercher les images, les avoir en soi, les transformer un brin et les republier. En faisant ça,
Donc, si je prends une vidéo que j'ai vue en quelque part, par exemple BitChute, je me l'approprie. Donc, pour le système de Facebook ou de Twitter, pour lui, le vidéo qu'il a voulu censurer, ben, c'est pas cette vidéo-là dans lequel on parle. Là, lui, pour lui, vous mettez un nouveau vidéo qui connaît pas la source. Donc, il va passer. OK? Donc, comment faire? Si c'est une vidéo YouTube, vous pouvez le télécharger. Je vais vous montrer comment. On va transférer dans l'espace pour vous montrer comment faire. OK. Donc, si je suis... OK. Donc, disons je suis sur Twitter. Si je prends une vidéo, par exemple, de YouTube, puis je veux le publier sur Twitter. Donc, sur Twitter, ce qui va arriver, c'est qu'on va voir le vidéo, on va voir le lien YouTube avec le thumbnail, la petite image qui montre c'est quoi le vidéo. Mais le vidéo ne jouera pas automatiquement devant vos yeux. Donc, ça demande un petit effort de la part de l'utilisateur pour voir la vidéo. Il faut cliquer sur la vidéo. Puis ça, c'est trop d'efforts à demander. Ce que vous voulez, c'est qu'au moment que la personne défile, bien, que la vidéo commence à jouer instantanément. Donc, dans les premières secondes du vidéo, comme ici, par exemple, je vois un gars qui a son téléphone cellulaire et collé sur son épaule. Je trouve ça spectaculaire. Donc faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Que ce soit AstraZeneca, que ce soit Moderna, je ne sais pas la source de ça, mais ça a attiré mon attention, vous voyez. Puis, c'est juste ça que ça prend. Donc, quand on attire l'attention, on va cliquer. Puis, si on clique, ben, ça risque de nous intéresser. Et puis, c'est comme ça qu'on attire l'attention. OK? Pour Facebook, c'est un peu la même affaire. Si vous prenez un lien YouTube puis vous copier le lien sur Facebook, ben les gens devront lire le titre, puis voir si ça les intéresse et cliquer dessus. C'est encore une fois trop demandé. Donc, ce que vous allez faire, vous allez télécharger la vidéo de YouTube. Comment? Moi, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle YouTube Downloader HD. Vous pouvez le retrouver sur l'adresse internet youtubedownloaderhd.com. C'est un petit logiciel, va super bien. Puis on peut télécharger, juste en mettre le lien du vidéo YouTube. Et puis après ça, ça vous crée un fichier qui est à vous. Puis là, vous pouvez le renommer avec un autre nom et le recouper et puis le remettre. Donc, ils ne pourront pas nous empêcher de multiplier les sources des vidéos qu'ils ne veulent pas voir. Donc, par exemple, les vidéos d'Alexis Cossette sont très souvent censurées. Bien, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de télécharger le vidéo et de le reposter en tant que moi-même? Alexis, là, et tous les influenceurs, là, ils s'en foutent là, des droits d'auteur, là. Dans le fond, il n'y a personne qui est dans la résistance qui reçoit de l'argent de YouTube pour son nombre de vues. Tous ces influenceurs-là font leurs vidéos pour passer le message. Puis je pense qu'ils font tous avec humilité. Puis la seule chose qui est importante pour eux autres, c'est que le message passe. Même chose pour moi. Et puis je pense que ça devrait être l'attitude de tout le monde. Donc, les vidéos qu'on trouve intéressantes, on les prend, on les garde et on les republie en notre propre nom. OK. Maintenant, c'était pour YouTube, mais il n'y a pas grand vidéo intéressant sur YouTube. Maintenant, c'est pas mal vidéo de chat, Fail or Me, FaceXA, mais il n'y a rien de controversé. Donc, si vous voulez dire des choses qui vont dans le sens d'une opinion conservatrice, peut-être que vous allez vous retrouver sur des sites comme BitChute, par exemple, que moi j'aime beaucoup. Souvent, je finis mes fins de soirée en écoutant des vidéos vraiment flyées là-dessus. C'est la liberté totale. Donc, dans la liberté totale, il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens, mais c'est le prix à payer pour la liberté. Donc, mais à travers toutes les affaires qui n'ont pas de bon sens, il y a bien des affaires qui ont bien du bon sens. Et il y a surtout beaucoup plus de vérité sur des sites alternatifs que sur les grands médias comme YouTube et Facebook. Une autre source... Donc,
si, par exemple, il y a une vidéo qui m'intéresse ici, par exemple, je vais cliquer sur un ici, le maire d'Atlanta, disons cette vidéo-là m'intéresse. Mais j'ai pas de bouton pour le télécharger, puis c'est pas YouTube. Donc, comment je fais pour m'approprier le vidéo? Donc, je vous suggère fortement de vous télécharger un logiciel qui s'appelle OBS Studio. C'est gratuit. Vous pouvez retrouver ce logiciel-là sur obsproject.com. Donc, marquez OBS dans DuckDuckGo, vous allez tomber là-dessus facilement. Et ça va vous permettre de faire des captures d'écran, puis même éditer un peu. C'est super, super pratique. Et après que vous avez téléchargé ce OBS Studio, vous allez aller sur YouTube pour regarder un petit tutoriel de comment le setter correctement. Comme par exemple ici, notre ami Steelhorse, qui est québécois, il a fait un tutoriel qui explique comment bien arranger son OBS pour être capable de faire tout ce qu'on veut avec. Donc, une fois que vous avez pris des captures d'écran, donc ça peut marcher. Aussitôt qu'il y a quelque chose à l'écran, ça va le capturer. Ça capture le son également. Maintenant, quand vous faites des captures d'écran, faites-en plusieurs versions de plusieurs longueurs différentes. Je vous explique. Tantôt, je vous disais qu'on veut que la vidéo joue automatiquement lorsqu'on scroll, parce que les gens sont sur Internet de même. OK? Ça, c'est Internet en 2021. Là. OK? Donc, il faut trouver le moyen de faire arrêter le doigt. OK? Donc, sur Twitter, pour faire arrêter le doigt, ça prend des images qui bougent. Sur Twitter, pour mettre une vidéo, il y a des limites. Premièrement, la qualité va être laide. Comme peut-être que vous aviez une vidéo en 1080 HD, ça va être rendu laid. Mais c'est pas grave, le message va passer. Mais il y a une limite de temps pour une vidéo Twitter. C'est 2 minutes 20. En fait, 2 minutes 19 et 99 centièmes. Là. OK? Donc, lorsque vous voulez partager quelque chose sur Twitter, c'est important de faire une version, quand vous faites une capture d'écran, de 2 minutes 19 au maximum. Ou en fait, vous écoutez votre vidéo, puis lorsque la personne dit un mot que ça punch, vous trouvez que ça ferait une bonne coupure, ben là, vous arrêtez votre capture, puis là, vous avez ce 2 minutes 19-là. Si la vidéo est plus longue que ça, vous repartez une autre capture d'écran à partir de ce 2 minutes 19-là jusqu'à 4 minutes 40. OK? Puis là, vous faites une partie 2. Après, vous faites un extrait 3, puis bon, ainsi de suite. Fait que même si vous avez une vidéo d'une demi-heure, vous pouvez l'entrecouper comme ça. Maintenant, vous allez le mettre sur Twitter avec extrait 1. Là, vous avez le premier 2 minutes. Dans les commentaires de ce tweet-là, vous allez mettre l'extrait 2. Et ainsi de suite. Dans les commentaires du premier vidéo, vous mettez les extraits suivants. Donc, ça va faire que, premièrement, Twitter pourra pas... Il ne saura pas c'est quoi ces vidéos-là. Donc, il va falloir que ça va être long pour lui avant que Twitter comprenne qu'il faudrait l'enlever parce que ça ne va pas dans le narratif qui dit qu'on ne devrait plus avoir d'enfants, puis qu'on consomme trop, puis il faudrait que les humains meurent, ça serait mieux pour la planète. OK? Donc, cette méthode-là, ça s'appelle la distribution par proximité. C'est une méthode qui a été mise de l'avant ou promulguée par James O'Keefe de Projet Veritas. Projet Veritas, je ne sais pas si vous connaissez, ils sont extrêmement puissants pour exposer ce qu'on appelle le Deep State. Et puis, donc, ils ont fait des articles contre Facebook, contre Twitter, contre CNN, contre Google. Donc, Big Tech les déteste. Donc, il les censure. Donc, sur Twitter, il est censuré. Donc, il est allé avec... Puis Alex Jones également est censuré partout. Ces vidéos, on peut les retrouver sur banned.video ou Infowars. Donc, c'est la méthode qu'ils utilisent. Comme par exemple sur banned.video, sur chacun de ces vidéos, il y a un bouton ici, en dessous de chacun des vidéos, Download. Donc, j'ai seulement qu'à cliquer là-dessus, puis j'ai le vidéo. Moi, ce que je fais, souvent, lorsqu'un de ces vidéos-là punch, ben moi, je voudrais que les gens au Québec, dans le Dôme, OK, voient ça. Mais je sais que une très grande partie des Québécois ne parlent pas anglais. Donc,
qu'est-ce que je fais? C'est que j'écoute la vidéo, moi je parle anglais, puis je prends le temps de le traduire. Des fois, ça dure, tu sais, pour traduire 4-5 minutes, des fois, ça me prend 20 minutes, une demi-heure. Je prends le temps de le faire. Puis après ça, je le coupe en petits morceaux pour être capable de le mettre sur Twitter. Je le mets, puis quand je le mets, je vais taguer certaines personnes que je suis sur Twitter, que je sais que ce sujet en particulier les intéresserait. Parce que moi, personnellement, sur Twitter, j'ai à peu près 500 abonnés en ce moment. J'ai déjà été à 700, mais après la grande purge du 6 janvier, je suis tombé à 350. Puis là, tranquillement, ça remonte. Mais lorsque je mets une vidéo, une traduction ou des images que je pense qui punchent puis qui devraient être vues par beaucoup, beaucoup de monde, ben, je vais taguer des gens que j'aime bien sur Twitter, que je sais que ce sujet-là risque de les intéresser. Eux autres, ces personnes-là voient qu'ils ont été tagués, là, ils vont voir le tweet en question. Si ça les intéresse effectivement, ils vont le retweeter à eux autres, peut-être qu'ils ont 5000 abonnés ou 10 000. Puis sur ces 5000-là, ben, ça risque d'être retweeté par plein de monde et le vidéo risque d'être vu par peut-être des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes de cette manière-là. Mais encore mieux que ça, c'est que si les gens, qu'au lieu de le retweeter, font une capture d'écran ou téléchargent cette même vidéo-là et le repostent eux-mêmes, ben là, si Twitter décide de censurer mon propre vidéo à moi, il va exister encore. Puis c'est ça le but. C'est qu'on soit comme des coquerelles inarrêtables. OK, vous ne pouvez pas nous arrêter. Jusqu'à présent, ça va bien, mais... Ben, ça va bien. Non, ça va mal. Mais on fait des avancées. Puis, s'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui font ça comme ça, par exemple, lorsque André fait une vidéo au studio, si... on est des dizaines de milliers à le télécharger et à le republier par nous-mêmes, son exposure va être décuplé par beaucoup, puis c'est ça le but pour tout le monde. Donc, c'est important que chaque Québécois soit conscient qu'on est en guerre, qu'est-ce qui arrive, c'est grave, et puis, pour que ceux qui veulent combattre, ils le fassent de manière le plus efficacement possible. Et comment? C'est en serrant les coudes avec les autres producteurs de contenu, c'est en partageant ce qu'ils ont à partager, et puis c'est en étant efficace. Autre affaire, il y a beaucoup de... Si le Québec est dans la situation dans laquelle il se trouve en ce moment, je crois que c'est parce qu'il y a une très grande partie de la population qui ne parle pas anglais. Donc, ils prennent toutes leurs informations de deux sources, qui est en fait une qui est la source d'État du gouvernement, qui est Radio-Canada, et l'autre qui est hautement subventionnée, agressive, qui est l'Empire québécois, TVA, Vidéotron. Comme beaucoup de gens font encore confiance à ces deux entités-là, ben c'est très, très, très facile de contrôler qu'est-ce qu'ils pensent. Ils ont seulement qu'à pas nous montrer ce qui se passe aux États-Unis, parler juste de l'Ontario, de l'Australie, puis de l'Angleterre, puis faire à croire que tout va mal partout, puis et voilà. Donc, le Québec est dans un dôme. Nous, notre job, c'est de faire rentrer de l'information dans le dôme pour que le dôme éclate. OK? Donc, on fait des captures d'écran, on partage, mais pas juste le lien, on le repartage le contenu en notre propre nom pour que si le contenu original est censuré, il existe encore par la solidarité des patriotes. Donc, c'était Capitaine Cosmos pour ses petits conseils pour gagner la guerre. Merci, bye bye. C'était pas live. Pas le temps d'être endormi, faut montrer de quoi t'es capable dans cette vie. Hanté par le doute et tenté par le diable, l'envie, luxe, bonheur, tient à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre. Pas le temps d'être endormi dans cette vie, faut montrer de quoi t'es capable. Hanté par le doute et tenté par le diable, l'envie, luxe, bonheur, tient à cœur, pas de mystère. Tu vois rien de bien, désespère, on vient qu'une seule fois sur terre.